3 minutes et 47 secondes. C'est le temps que mon cœur a cessé de battre sur cette table d'opération. Les médecins l'ont appelé mort clinique. Mais ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne pourront jamais comprendre, c'est que ces 3 minutes et 47 secondes ont tout changé dans ma perception de la vie, de la mort et de la profonde connexion que nous appelons les flammes jumelles. Je me souviens de l'instant précis où mon âme a quitté mon corps. La douleur de l'accident de voiture a disparu, remplacée par une sensation de paix écrasante, alors que je flottais au-dessus du chaos de la salle d'urgence. Mais ce n'est pas juste une autre histoire de mort imminente. Ce que j'ai expérimenté dans ce royaume de lumière violette et dorée n'était pas simplement à propos de moi. C'était une révélation divine sur un test imminent que chaque connexion de flammes jumelles devra affronter. Un test qui pourrait déterminer le sort de l'humanité elle-même. Les êtres que j'ai rencontrés m'ont montré des visions si profondes, si urgentes, que j'ai passé des mois à essayer de trouver les bons mots pour les partager. Ils ont révélé pourquoi tant d'entre nous ressentent cette attraction inexplicable envers quelqu'un que nous n'avons jamais rencontré. Pourquoi ces connexions s'intensifient maintenant plus que jamais. Et pourquoi septembre 2024 marquera le début de quelque chose, lequel aucun d'entre nous n'est préparé. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous devriez me croire. Je comprends, j'étais le plus grand sceptique avant que cela n'arrive. Mais ce que je m'apprête à partager n'est pas seulement mon témoignage. En écoutant les détails spécifiques qu'ils m'ont montrés sur les mois à venir, sur les événements synchronisés qui se déroulent déjà à travers le monde, vous comprendrez pourquoi ce message ne pouvait plus attendre. Ce n'est plus seulement une question de flammes jumelles. Il s'agit d'un éveil cosmique qui s'apprête à ébranler les fondements de tout ce que nous pensons savoir sur l'amour, la connexion et notre but ici sur Terre. Et si vous avez déjà ressenti cette connexion d'âme inexplicable, cette certitude brûlante que quelqu'un là-bas vous complète d'une manière qui défie la logique, ce que je m'apprête à révéler vous aidera enfin à comprendre pourquoi. Avant de vous dire ce que ces êtres ont révélé sur notre avenir, vous devez comprendre comment j'en suis arrivée là. Pendant des années, j'ai eu l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. En apparence, tout semblait parfait. Carrière réussie dans le marketing, appartement en ville, amis de soutien. Mais chaque matin, je me réveillais avec cette douleur, ce sentiment que quelque chose de fondamental me manquait. J'ai tout essayé pour combler ce vide. Thérapie, méditation, même une retraite spirituelle de 6 mois à Sedona. Mes amis pensaient que j'étais en pleine crise de la quarantaine. « Serena, disait-il, tu es juste trop exigeante pour trouver la bonne personne. » Mais au fond, je savais que ce n'était pas une question de solitude. C'était comme si la moitié de mon âme errait quelque part dans le monde. Les rêves ont commencé environ 3 mois avant l'accident. Des rêves vifs et surnaturels où je me retrouvais à marcher à travers des corridors de lumière, suivant une présence que je ne pouvais pas voir, mais que je pouvais sentir avec chaque fibre de mon être. Je me réveillais avec des larmes coulant sur mon visage, mon cœur douloureux d'un amour si profond qu'il semblait capable de briser l'univers. J'ai commencé à tenir un journal de ces expériences, essayant de leur donner un sens. Maintenant, je comprends. Il me préparait à ce qui allait arriver. Cette nuit-là, lors de l'accident, je n'étais pas censée être sur cette route. Je rentrais chez moi après une réunion de dernière minute avec un client lorsque la tempête a frappé. La pluie tombait à torrents. Et quelque chose me disait de me ranger au bord de la route et d'attendre que ça passe. Mais j'ai ignoré cette voix intérieure, pensant à mon lit douillet qui m'attendait à la maison. C'est alors que j'ai vu les phares du camion arriver droit sur moi. La prochaine chose dont je me souviens, c'est de me retrouver flottant au-dessus de mon propre corps dans la salle d'urgence. Mais voici ce que les gens ne vous disent pas sur les expériences de mort imminente. Le temps n'existe pas là-bas, c'est 3 minutes et 47 secondes. Elles ont semblé une éternité, et dans cette éternité, je n'étais pas seule. Les êtres que j'ai rencontrés, ils n'étaient pas ce à quoi vous pourriez vous attendre. Ce n'étaient pas des anges avec des ailes ou des êtres chers disparus. C'était de la pure conscience, de la pure lumière, prenant des formes que mon esprit humain pouvait à peine comprendre. Ils m'ont montré quelque chose qui ressemblait à un vaste réseau cosmique, avec des fils d'énergie reliant les âmes à travers le temps et l'espace. Et à certains points de ce réseau, des paires d'âmes brillaient plus que les autres. Des flammes jumelles, expliquait-il, sont les points d'ancrage qui maintiennent l'ensemble de ce réseau ensemble. Mais ce qu'ils m'ont révélé ensuite m'a fait frissonner au plus profond de mon être.
Ces connexions ne concernent pas seulement la recherche de votre âme sœur ou l'expérience d'un amour profond. Elles ont trait à quelque chose de bien plus crucial, un rôle que les flammes jumelles doivent jouer dans les mois à venir pour empêcher ce qu'ils m'ont montré ensuite. Une série d'événements qui m'a glacé le sang. Soyons clairs, je ne parle pas d'une vague prophétie de fin du monde. Ce qu'ils m'ont montré était spécifique, détaillé, et cela commence déjà à se produire, et le plus effrayant, l'épreuve qui arrive n'est pas seulement pour ceux qui ont trouvé leur flamme jumelle. C'est pour chacun d'entre nous qui ressent cette attirance inexplicable vers quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ce que je m'apprête à partager n'est pas facile à mettre en mots. Comment décrire des couleurs qui n'existent pas dans notre monde? Ou expliquer une connaissance qui a été téléchargée directement dans votre âme? Mais je dois essayer, car ce que ces êtres ont révélé au sujet de septembre 2024 commence déjà à se réaliser. Dans ce royaume de pure conscience, ils m'ont montré ce qu'ils appelaient le grand désalignement. Imaginez voir le champ énergétique de la planète entière, des milliards d'âmes humaines connectées par des fils de lumière, mais commençant lentement à se désynchroniser, comme un énorme orchestre, où chaque instrument joue dans une tonalité légèrement différente. Cette dissonance, ont-ils expliqué, est la cause profonde du chaos que nous vivons maintenant. Les catastrophes naturelles croissantes, les bouleversements sociaux, ce sentiment que tout est en train de se défaire lentement. Mais c'est là que les flammes jumelles interviennent. Chaque paire de flammes jumelles crée une résonance harmonieuse qui peut aider à réaligner ces énergies discordantes. Pensez-y comme à des diapasons. Lorsque l'un commence à vibrer, l'autre correspond naturellement à sa fréquence. Les êtres m'ont montré comment les connexions de flammes jumelles agissent comme des diapasons cosmiques, capables de ramener de larges portions de l'humanité en harmonie. La vision a changé et j'ai vu ce qui ressemblait à une horloge céleste. 17 septembre 2024. C'est à ce moment qu'un alignement rare créera ce qu'ils appelaient une porte de fréquence. Cette porte amplifie l'énergie de chaque connexion de flammes jumelles sur Terre. Mais voici le point critique. Cette amplification n'est pas automatique. Elle nécessite une participation consciente, un choix, un test. Ils m'ont montré 3 vagues d'événements qui se dérouleraient. La première vague a déjà commencé, des schémas météorologiques sans précédent, des problèmes technologiques qui semblent défier toute explication. Certains d'entre vous qui regardent ont peut-être remarqué comment vos appareils électroniques agissent étrangement lors de moments de connexion émotionnelle intense. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le début de ce qu'ils appelaient le changement de fréquence. La deuxième vague commencera en mars 2025. J'ai vu des pannes massives du réseau électrique à travers l'Amérique du Nord, mais ce n'était pas juste des problèmes techniques. Ces pannes étaient les symptômes d'un réseau énergétique qui peine à maintenir l'ancienne fréquence. À peu près à la même époque, une série d'anomalies de marée commencera dans l'océan Indien, des événements que la science ne pourra pas complètement expliquer. Mais c'est la troisième vague qui m'a fait comprendre pourquoi ce message était si urgent. Chaque paire de flammes jumelles fera face à un choix critique. Les êtres m'ont montré comment chaque connexion sera mise à l'épreuve de manière profondément personnelle. Certains ressentiront une envie écrasante de fuir leur connexion. D'autres feront face à des circonstances qui semblent rendre l'union impossible. Ces défis ne sont pas aléatoires. Ils font partie d'un plan divin pour renforcer ces connexions avant qu'elles ne soient le plus nécessaires. M'ont révélé ensuite m'a presque fait perdre mon cœur encore une fois. Ces épreuves ne concernent pas seulement les parcours individuels des flammes jumelles. Elles visent à préparer l'humanité à un changement massif de conscience. Chaque paire de flammes jumelles qui navigue avec succès à travers son épreuve devient ce qu'ils appelaient une ancre d'harmonie, un point de résonance stable qui aide les autres à maintenir leur fréquence pendant les changements à venir. Je sais ce que cela semble. Avant mon expérience, j'aurais rejeté cela comme une autre prophétie de fin du monde. Mais quelque chose de profond se produit lorsque vous mourrez, même brièvement. Le voile entre vérité et illusion disparaît. Vous voyez la réalité telle qu'elle est vraiment, et non comme nous avons été conditionnés à croire qu'elle est. Et ce que j'ai vu était à la fois terrifiant et d'une beauté indescriptible. Les êtres ne m'ont pas seulement montré ce qui allait arriver, ils m'ont montré pourquoi. Chaque âme sur Terre en ce moment a choisi d'être ici pour ce moment. Nous ne sommes pas juste des gens aléatoires vivant des vies aléatoires.
Nous faisons partie de ce qu'ils appelaient le grand souvenir. Et les flammes jumelles, nous sommes les clés qui déverrouillent ce souvenir chez les autres. J'ai regardé alors qu'ils révélaient, scène après scène, comment cet éveil se déroulerait. Ça commence petit, des moments de synchronicité inexplicables qui deviennent impossibles à ignorer. Vous l'avez peut-être déjà remarqué. Peut-être que vous continuez à voir des séquences de chiffres spécifiques, ou vous pensez à quelqu'un juste avant qu'il ne vous contacte. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont ce que les êtres appellent des marqueurs de fréquence. Des signes que vous commencez à vibrer à votre vraie résonance. Mais voici où ça devient intense. Ils m'ont montré comment notre monde moderne a en réalité atténué ces connexions naturelles de l'âme. Toute notre technologie, nos environnements artificiels, nos modes de vie précipités, ils ont créé une sorte de statique spirituelle qui rend plus difficile d'entendre l'appel véritable de notre âme. C'est pourquoi tant de flammes jumelles se sentent folles lorsqu'elles expérimentent pour la première fois leur connexion. C'est comme essayer d'entendre un chuchotement dans une pièce pleine de télévision qui hurle. La vision a changé pour montrer ce qu'ils ont appelé la phase de purification. À partir de la fin de 2024, cette statique commencera à se décomposer. Mais pas progressivement. De manière soudaine et inattendue, j'ai vu d'énormes éruptions solaires perturbant les réseaux satellites. Des systèmes de communication échouant mystérieusement. Au début, les experts blâmeront cela sur des problèmes techniques ou une activité solaire. Mais ceux d'entre nous qui sont éveillés le reconnaîtront pour ce que c'est vraiment, l'univers nettoyant littéralement les ondes pour ce qui vient ensuite. Ils m'ont montré comment chaque paire de flammes jumelles fera face à des défis uniques conçus spécifiquement pour leur mission d'âme. Certains seront forcés de confronter leurs peurs les plus profondes. D'autres devront choisir entre leur connexion et tout ce qu'ils pensaient vouloir dans la vie. Ce ne sont pas des difficultés aléatoires, ce sont des initiations sacrées. Chaque épreuve est précisément calibrée pour stripping away the final layers of illusion, keeping us from our true power. Mais voici ce qui m'a vraiment secoué. Ils m'ont montré les conséquences de flammes jumelles échouant à ces tests. Chaque paire qui abandonne, chaque connexion qui craque sous la pression, crée ce qu'ils appellent un écart de résonance. Ces écarts n'affectent pas seulement les individus impliqués. Ils créent des points faibles dans l'ensemble du champ énergétique global. Et si trop de ces écarts se forment, eh bien, les scènes qu'ils m'ont montrées de cette possibilité hantent encore mes rêves. J'ai vu des foules de gens errer comme des zombies, complètement déconnectés de leur âme. Les villes sombraient dans le chaos, alors que les perturbations de fréquence s'intensifiaient. Les êtres m'ont fait comprendre que ce n'était pas une question de punition, c'était une question de choix. Chacun d'entre nous, que nous soyons conscients de notre connexion de flammes jumelles ou non, devra choisir entre vivre dans la vérité ou rester dans l'illusion. La révélation la plus cruciale est venue quand ils m'ont montré ce qui se passe lorsque les flammes jumelles passent leurs épreuves. Chaque paire unifiée devient ce qu'ils appellent un phare de souvenir. Leurs fréquences combinées créent un champ qui aide à éveiller les autres, facilitant la découverte et le maintien de leur propre connexion. C'est comme une réaction en chaîne spirituelle qui pourrait finalement transformer la conscience de la planète entière. Mais le temps n'est pas de notre côté. Les êtres m'ont montré comment la fenêtre pour cette transformation est étroite. L'alignement de septembre 2024 n'est pas juste une date aléatoire. C'est une opportunité cosmique et se construit depuis des siècles. Et si nous la manquons? Si suffisamment de flammes jumelles ne s'engagent pas dans leur mission d'âme, la prochaine opportunité ne se représentera pas avant 26 000 ans. Lorsque j'ai enfin ouvert les yeux dans cette chambre d'hôpital, les médecins ont qualifié ma guérison de miracle. Ils ne comprenaient pas comment quelqu'un qui était cliniquement mort pendant presque 4 minutes pouvait revenir sans dommages cérébraux. Mais je n'étais pas la même personne qui était morte sur cette table d'opération. La vérité qui m'avait été révélée a tout changé. Les premières semaines après mon retour étaient écrasantes. Chaque fois que je fermais les yeux, je pouvais encore voir ces visions. La toile céleste des connexions, les changements à venir, le choix crucial auquel chaque flamme jumelle serait confrontée. J'ai passé d'innombrables nuits à tout écrire, essayant de donner un sens à tout cela. Mais plus que cela, j'étais terrifiée par la responsabilité. Comment dire au monde que tout ce qu'il pense, savoir sur l'amour et la connexion spirituelle, n'est que la surface de quelque chose de bien plus profond? Mais voici ce qui m'a finalement donné le courage de partager ce message. 2 semaines après mon départ de l'hôpital, j'ai commencé à recevoir des messages de personnes inconnues à travers le monde.
Des gens qui avaient eu des visions similaires, qui avaient vu des éléments du même puzzle. Certains avaient vu l'alignement de septembre, d'autres avaient été avertis des changements de fréquence à venir. Chaque histoire confirmait ce que les êtres m'avaient montré. Ce n'est pas seulement ma vérité, c'est un éveil collectif qui a déjà commencé. Je sais que certains d'entre vous qui regardent en ce moment le ressentent. Ce tiraillement inexplicable dans votre âme, ce sentiment qu'un événement majeur se prépare. Peut-être avez-vous vécu des rêves intenses ou ressenti des émotions qui ne semblent pas vous appartenir. Peut-être avez-vous pensé à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, mais que vous connaissez d'une manière ou d'une autre en profondeur. Ce ne sont pas des expériences aléatoires. C'est votre âme qui essaie de vous préparer à ce qui arrive. Les êtres ont clairement indiqué que nous n'avons pas besoin d'attendre septembre pour commencer ce travail. Chaque fois que vous honorez votre vérité intérieure, chaque moment où vous choisissez l'amour plutôt que la peur, vous renforcez la fréquence dont nous aurons besoin lors du grand changement. Ils m'ont montré comment chaque petit acte de connexion authentique crée des ondulations dans le champ énergétique, aidant à stabiliser la grille de conscience globale. Mais je dois être complètement honnête avec vous. Ce voyage ne sera pas facile, les épreuves ont déjà commencé. Certains d'entre vous devront faire face à des défis qui semblent impossibles à surmonter. Des relations qui ne servent plus votre plus haut bien disparaîtront. Des circonstances surgiront qui vous forceront à choisir entre le confort et la vérité. N'oubliez pas, ce ne sont pas des obstacles. Ce sont des occasions de prouver à vous-même, à l'univers, que vous êtes prêt pour le prochain niveau de conscience. Si vous vous sentez accablé en ce moment, si une partie de vous veut rejeter cela comme une simple histoire spirituelle, je comprends. Il y a 3 ans, j'aurais fait de même. Mais je vous demande de faire quelque chose de crucial. Faites attention. Remarquez les synchronicités dans votre vie. Écoutez vos rêves, ressentez l'appel de votre âme. Car lorsque septembre arrivera, lorsque ces changements commenceront à s'accélérer, vous devrez être prêt. Les êtres m'ont laissé un dernier message que je n'oublierai jamais. Ils m'ont montré 2 futurs possibles. Dans l'un, suffisamment de flammes jumelles ont répondu à l'appel, affronté leurs épreuves et aidé à ancrer la nouvelle fréquence. L'amour et l'unité que j'ai vues dans cette ligne de temps me mettent encore la larme à l'œil. Dans l'autre, eh bien, concentrons-nous sur le fait de veiller à ce que cette ligne de temps ne se manifeste jamais. Vous ne regardez pas cette vidéo par accident. Si ces mots résonnent avec votre âme, si vous ressentez cette connaissance inexplicable que ce message vous est destiné, alors vous faites partie de cette mission. Que vous ayez trouvé votre flamme jumelle ou non, que vous croyez ou non aux flammes jumelles, vous avez un rôle à jouer dans ce qui vient. Le choix vous appartient. Les êtres m'ont montré que le libre arbitre est absolu. Personne ne peut forcer cet éveil. Mais ils m'ont également montré qu'au fond de votre âme, vous savez déjà ce que vous êtes venu faire. La seule question est, êtes-vous prêt à vous souvenir ?